Mettez-moi en commentaire, est-ce que ton nez aussi grossi par rapport à la grossesse? Et qui parle de la nourriture voit aussi le nausée et le manque aussi de l'appétit, parce que d'autres personnes n'ont pas d'appétit du tout. Faire l'amour pendant la grossesse. Voilà, bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne et qui est la star à papa Adrienne, Première Dame. Écoutez, si c'est ta première fois de te retrouver dans mes vidéos, tu es bel et bien la bienvenue de t'abonner. Reste dans la chaîne et tout. Donc voilà. Pour cette vidéo, nous allons parler de la grossesse en général. Oh my God. Je sais bien qu'avec mes grossesses, du début, même jusqu'au milieu, j'aime vraiment garder ça privé, moi-même, ma famille et tout. Et je me rends compte que j'ai une grande communauté. Ma communauté, vraiment à 90%, ce sont les femmes qui me suivent. Et les femmes, en étant toutes femmes, on tombe enceinte, c'est normal. Pour nous, les femmes et tout. Et puis, ce genre de trucs, ça ne doit pas être des secrets et tout. Je vais juste partager avec vous mon expérience à moi pendant la grossesse. Et puis, voilà, je vais juste parler de ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Peut-être vous aussi, vous allez vous retrouver dans ces cas-là. Ok, voilà, je tiens à signaler que cette vidéo n'est pas faite pour vous faire peur ou soit pour vous faire la... At the end of the day, être enceinte, c'est une très bonne chose, à mon avis, qui peut arriver à toute femme. Et d'ailleurs, je souhaite beaucoup de grossesses à toutes mes fans, beaucoup de grossesses à tout le monde qui me suivent dans la chaîne, ici, chez Première Dame. Je vous donne, recevez les bébés, recevez les garçons, recevez les filles et tout. Je vais parler de la grossesse. Oh my God! C'est ma 3e fois d'être enceinte. Voilà, je suis maman des 2 mignons garçons, David et Daniel. Et nous entendons notre 3e bébé. Voilà. La grossesse, on me demande toujours mes copines, même mes petites nièces, mes abonnés. Adrienne, qu'est-ce que ça fait d'être enceinte? Nanana, la grossesse et tout. Donc, la grossesse est longue, à mon avis. Ça prend 40 semaines. 40 semaines, pratiquement une année, à peu près une année, mais c'est 9 mois. En réalité, c'est 10 mois de ta vie que tu seras, enceinte et drugs et tout. J'ai toujours dit à ma maman, il fallait même que ça puisse faire 6 mois, même peut-être 6 mois, ça allait être mieux, 5 mois et tout, mais ça, c'est la décision de Dieu. Ça fait 10 mois pour la grossesse. Et pendant ces 10 mois, you're gonna have your ups and downs, ok? Pendant ces 10 mois, tu auras les moments, le jour où tu vas te sentir absolument 100% ça va. Et il y aura la majorité de temps, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment vous trouvez ça, c'est fatigant, ça te prend de l'énergie, surtout du début, la première, les premiers semestres, les premiers mois de la grossesse, I'm like, et vers les milieux, ça commence à aller un peu, mais lorsqu'on arrive du côté de la fin, 3e semestre, it's like you're just dragging, ça force et tout. C'est pourquoi nous, les mamans, nous sommes très forte, il faut pas blaguer avec une femme. Déjà, cet état, c'est vraiment, c'est un miracle en fait. Déjà, cet état, c'est un miracle. Donc, je vais parler de quelques changements que j'ai, que j'ai remarqué, qui se font dans mon corps. Peut-être d'autres personnes ne savent pas. Peut-être à toi, ça ne t'est jamais arrivé et à d'autres personnes, ça arrive. Moi, au numéro 1, déjà, lorsque je suis enceinte, les premiers mois, c'est juste la fatigue, ok? La fatigue, il n'y a pas les belly, tu n'es pas trop
trop enceinte, ça ne se voit pas. Il y a d'autres personnes qui tombent malades, mais pour moi, dans mon cas, c'est juste la fatigue, et ça dort. C'est que si je me rappelle vraiment des premiers 3 mois du début de la grossesse, c'est juste la fatigue. I just feel so tired. I want to sleep. I want to eat. I don't want to do anything. J'ai même pas envie de faire quelque chose. Et juste numéro 1, c'est que j'ai remarqué, moi, lorsque je suis enceinte, directement, il y a mon cou qui va noircir. Oh my God! Même mon visage noircit. Parce que lorsque j'essaie de mettre mon fond de teint, ça ne tient plus. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Après, je réalise, oh, je suis enceinte. Et même les milliers du ventre, comme ça, vous allez voir, ça va noircir. Il y a un ligne qui sort comme ça. Je vais mettre ça comme ça, ça aura l'explication. Et puis, les seins aussi, ça noircit. Juste bizarrement, c'est les coups qui me stressent trop parce qu'avec le cou, tu es enceinte, hein, tu peux pas mettre les fonds de teint et tout le monde peut déjà détecter que tu es enceinte juste par rapport au cou. C'est normal, surtout pour nous, le noir, ça noircit ici, ça noircit au cou, même le visage peut noircir et aussi les lignes qui sortent là. Donc c'est normal, ce n'est rien du tout. Après 3 mois après l'accouchement, ça disparaît. Au numéro 2 is the nose, le nez. C'est que j'ai remarqué, j'ai un petit nez, mais lorsque je tombe enceinte, c'est comme si mon nez grossit, mes lèvres grossissent, mon visage, mon cou grossit. Oh, I hate it! C'est vraiment dégueulasse, je n'aime pas, mais c'est juste les résultats de la grossesse parce que lorsque tu es enceinte, on boit beaucoup de l'eau, beaucoup de jus juste pour l'énergie et tout, et du coup, ton corps retient, en anglais, on appelle ça water retention, tu essayes de retenir beaucoup de l'eau. Mettez-moi en commentaire, est-ce que ton nez aussi grossit par rapport à la grossesse? Pour nous, le noir, les nez, j'ai remarqué même les lips. D'ailleurs, pour faire cette vidéo, je devrais vraiment contourner pour apparaître quand même comme ça, comme j'apparais. Sinon, avec les trucs de nez là, oh my God, it's crazy, it's funny. Okay, nous allons parler de stretch marks. Stretch marks, ce sont ce qu'on appelle communément chez nous, le Congolais, le nduta. Mes copines, il faut savoir que le nduta is normal. C'est avant... Les gens ont l'impression, ou soit lorsque les gens parlent de stretch mark, stretch mark en français, je vais mettre ça, ils disent que non, le nduta, c'est parce que tu es sale, parce que tu es X, parce que tu es Y. La grossesse ramène les stretch marks, les vergetures, voilà. La grossesse ramène les vergetures, tellement que ta peau est en train de s'élargir. Écoutez, si tu n'appliques pas beaucoup de lotion pour un peu moisturize ton ventre et tout les matins, le soir, je sais que c'est très important. Des fois, je ne le fais pas moi-même chaque fois, mais je vous conseille de faire ça tout le temps pour éviter cette cassure ou déchirure ou élargement trop de la peau, afin d'éviter les vergetures. Mais si ça t'arrive pendant la grossesse, dis-toi que c'est normal, c'est quelque chose que tu peux regarder pour dire, ah, j'ai mon enfant malgré j'ai les stretch marks, it's just a beautiful thing. Ne prenez pas ça comme oh my God, ça arrive à beaucoup de femmes, vraiment beaucoup, la majorité ont les stretch marks après la naissance. Donc voilà, au numéro 4, nous allons parler de l'émotion. Oh my God, l'émotion lorsque tu es enceinte, l'émotion, pleurer, se sentir like, c'est normal aussi parce que j'ai expérimenté ça. Je pense que c'était avec ma première grossesse et cette grossesse aussi, je crois, j'ai expérimenté beaucoup de moments, émotions, genre que si quelque chose juste m'arrive ou quelque chose se passe, je suis toujours émotionnée and I'm just crying. Pour tout ça, pourquoi? Parce que ce sont le hormone change, les hormones sont en train de changer, du coup tu as beaucoup dans ton corps et tout, tu es en train de grandir un enfant. Des fois, avec nous, les femmes, c'est d'abord l'émotion morale et your mental health. Moi, je pense que vraiment, sur 3 grossesses, dans mes 2 grossesses, très émotionnée. Quelque chose qui peut être normal comme ça pour moi. It just brings emotion. Je suis trop just like. Et puis du moment, ça donne toujours envie de pleurer en fait. Je ne comprends pas, mais c'est juste, ça fait partie de la vie. Ce sont les hormones, ce sont tout ça. Donc lorsque tu te trouves
très émotionné pendant la grossesse, même du début à la fin, même au milieu, sache que c'est normal. Parlons maintenant de notre 5e point, weight gain. Lorsque tu vas devenir les seins vont grossir. Le nez, on a parlé de ça, on a parlé du visage, mais parlons du corps. Naturellement, déjà, lorsque tu es enceinte, tu sais que tu es en train, you're growing a baby, il y a un bébé dans ton ventre et tout. C'est normal de prendre beaucoup c'est normal de mettre le poids et tout. Ça dépend aussi de ton midwife. On va te dire, en général, c'est entre 12 kilos ou, je sais pas, très précisément, mais je vais mettre ça à côté, c'est que tu peux mettre normalement, mais les poids, c'est normal. Je vois d'autres filles qui essayent de ne pas manger lorsqu'ils sont enceintes parce qu'ils ont peur de ne plus perdre les poids. Écoutez, mettre les poids pendant la grossesse, c'est normal. You're gonna get swollen parce que tu as du poids, tu as beaucoup de l'eau. Je vous ai parlé de water retention et aussi lorsque tu manges, tu es en train de grandir. Peut-être tes jambes vont grossir. J'ai expérimenté ça dans l'une de mes grossesses, les jambes, même les corps, en fait, tu vas regarder comme maintenant, même par rapport à la position de dormir ne sera plus confortable à partir déjà de fin 5 mois. Tu commences à tourner, mais dormir, je vous jure. Et savoir aussi rotate, changer des positions pour ne pas stresser ton corps, stresser your bone, bone en français, c'est quoi? God, you just don't want to stress yourself parce qu'il y a un enfant qui est en train de pousser sur ton pelvic. Si tu n'essayes pas de rotate et puis te mettre dans de bonnes conditions, tu auras toujours des aches, body ache et tout. C'est ça, c'est que j'essaie vraiment d'éviter pendant la grossesse. Un autre point que je voulais parler, c'est à manger, la nourriture. Food. D'autres personnes, lorsqu'ils sont enceintes, they can't stop eating, ok? Parce que les débuts là, ça donne juste envie de manger. C'est ça, c'est que moi j'ai remarqué. La faim, l'appétit est parti. Donc lorsque je suis au 3e trimestre ou semestre, je sais pas, j'ai plus envie de manger. Je suis juste maintenant en train de penser, oh my God, comment est-ce que l'enfant va sortir le jour de l'accouchement et tout. La nourriture ne me dit absolument plus rien, mais au début, you know I love food, right? Vous savez déjà que j'aime beaucoup la bonne nourriture, surtout la nourriture africaine là. Je mange bien les débuts et tout. Donc voilà, on a parlé de ça. Et qui parle de la nourriture voit aussi le nausée et le manque aussi de l'appétit, parce que d'autres personnes n'ont pas d'appétit du tout. Je vous encourage que la nourriture, c'est vraiment très important pour l'enfant, les bébés. Ok, on a parlé de beaucoup de points. Je vais parler de quelque chose maintenant, c'est l'usage de la toilette. Toilette. Faire pipi. À chaque 5-10 minutes, c'est pipi. Aïe. Ça, c'est moi du début jusqu'à la fin, dans toutes mes grossesses. C'est le pipi, c'est la toilette, je ne supporte pas, surtout lorsque je suis vers la fin, c'est la toilette constamment. Je veux même pas sortir parce qu'à chaque fois, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a la tête de l'enfant. Si l'enfant déjà est engagé vers la fin de la grossesse, c'est vraiment dur parce que l'enfant est en train de his head, la tête de l'enfant est en train de mettre la pression sur ton birth canal et puis ça cause justement ton bladder, je pense que c'est ton vessie, ça va devenir trop petit et puis même les tout petit peu de pipi que tu vas retenir dans ton corps, du coup ça a juste envie de sortir. La toilette. Et pourtant tu peux faire même 6 heures du temps, 5 heures du temps dans la vie normale sans partir dans la toilette, mais lorsque tu es enceinte, visite la toilette devient en tout cas ta meilleure endroit. Voilà, lorsqu'on parle de la nourriture, je vais juste vous encourager. Tu choisis la bonne nourriture parce que après l'accouchement, you're gonna gain the weight. Tu vas gagner du poids après l'accouchement. Et si tu ne contrôles pas ce que tu manges avant, lorsque tu as la grossesse et que si ta grossesse t'envoie toujours mange le pizza, mange ceci, mange cela, va au KFC, va au McDo, achète ceci, achète cela. Et à chaque fois tu es en train de faire ça, peut-être vers la fin, tu vas regretter
arrêter. Essaye un peu de contrôler aussi ce que tu vas manger. Ok, maintenant nous allons parler de, on appelle ça en anglais mobility. Comment est-ce que just getting around, to move about, en français on dit quoi? Oh my god, tellement que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, les Français commencent à me quitter slowly by slowly. Mobility, c'est comme être un peu en mouvement en fait, voilà, être en mouvement. Donc lorsque tu es déjà pendant les 5 mois et tout, même au début, hein, tu es fatigué et tout, et tu as besoin de l'aide, tu as besoin que quelqu'un puisse t'aider. Pour moi, je suis trop active, j'ai les enfants, c'est les travails, je dois déposer les enfants et tout, et à un moment donné, je suis au volant et tout et tout. La grossesse slows me down. La grossesse, ça me met une petite pause, et puis je réalise que ouais, je dois commencer à demander, chérie, donne-moi ça parce que je ne sais pas faire ceci pour ramasser quelque chose sur le floor. Et tellement que la maison, on a des escaliers. Je vais vous dire, j'ai même pas visité notre studio YouTube, ça va faire plus de 2 mois. Je n'arrive même pas à aller au 3e niveau parce que je m'arrête au 1er niveau ou soit au 2e niveau pour dormir. Sinon, lorsque je descends pour monter, ça devient tout un problème. Et même être au volant. Tellement je suis trop indépendante, j'ai fait tout seul. Je commence à voir que ouais, I need to ask help. Je dois commencer à demander de l'aide quoi. Et aussi short of breath parce que tu es like essoufflé. Comme vous êtes en train de constater, je suis essoufflée dans cette vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, vas-y, comprends. Donc, c'est et tout et tout. Tu te rends compte que tu dois demander de l'aide. Tu dois, même les moindres choses, quoi. Même pour être dans la cuisine, quoi. Préparer, tu peux préparer 20 pour 20 personnes, 15 personnes. Mais pendant la grossesse, you feel dizzy. Comme moi, lorsque je me mets debout pour faire juste la vaisselle et tout ça. Lorsque c'est comme ça, c'est le vertige. Je n'arrive même plus à faire ça. Cuisiner ou soit rester debout dans nos cuisines pendant 1 heure du temps, je serai KO dans cette chaise pendant 3 heures, juste pour récupérer les souffles. J'espère que vous comprenez ce que la grossesse ça donne. Et ça, en tout cas, I just hate it. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je commence à aller demander de l'aide. Maman, est-ce que tu peux venir? Si tu peux préparer pour moi un tel, est-ce que tu peux faire ceci? Et tout et tout. C'est pourquoi c'est toujours bien lorsque tu es enceinte d'essayer de t'organiser, de faire aussi des shopping pour l'enfant avant la fin de la grossesse parce que you're gonna get tired, tu vas te fatiguer. Peut-être si tu es quelqu'un like on the go, la grossesse va t'apprendre à t'asseoir. La grossesse va t'apprendre à être like donc voilà, et quelque chose je vais toucher pour l'amour. Faire l'amour pendant la grossesse, si seulement si ton midwife te dit ne le fais pas, it's fine. Si tu as des complications pendant ta grossesse, is fine. Juste écoute les conseils de ton midwife. Faire l'amour avec ton partenaire a toujours été safe pendant la grossesse. Ça dépend aussi de ton mood. Rappelle-toi, tu as la grossesse, tu te sens fatigué. Je sais que pour d'autres personnes, ça en tout cas, c'est la dernière chose qu'ils pensent, mais si tu as envie, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est quelque chose qui c'est normal. Ça ne m'a jamais causé un problème du tout du début jusqu'à la fin de mes grossesses. Donc, c'est quelque chose qui est juste safe. Si ta santé, ton état et tout, ça te permet de le faire. Go do it et tout. Voilà, cette vidéo touche vers la fin. C'était bel et bien Adrienne, première dame avec vous, les premières dames de cette page. Si tu as aimé cette vidéo, come on, give it a thumbs up et tout. Et puis dis-moi ton expérience, ce que tu aimes pendant la grossesse et ce que tu n'aimes pas pendant la grossesse, ce qui te fatigue de trop et tout. I mean